Bonjour. Êtes-vous créatif? Avez-vous plein d'idées, 10 000 idées à la minute? Avez-vous réinventé la roue? Si j'ai une seule question à vous poser, êtes-vous unique sur votre marché? Je m'appelle Marc-Alexandre Legrain, je suis consultant en stratégie marketing et en innovation et j'aimerais vous aider à répondre à ces questions. J'entends souvent des patrons d'entreprise me dire « Moi, j'ai pas d'idée. Je ne sais pas comment les autres font. Moi, ça ne me vient pas. » En fait, il y a deux sortes de créatifs. Le premier créatif, c'est la personne qui a énormément d'idées, en permanence. En permanence, elle a une nouvelle idée, dire on ferait bien ça comme ça, etc. Bref, il y a une imagination débordante. Le deuxième créatif, c'est la personne qui observe, qui est sans doute beaucoup plus rationnel, mais ça reste un créatif. Un créatif rationnel, oui. La personne qui observe, elle va observer un comportement, des attentes, une satisfaction, ou peut-être une insatisfaction, un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et elle va se poser des questions. Elle ne va pas avoir des idées, elle va se poser des questions. Sans doute se poser les bonnes questions. Comment pourrais-je améliorer ceci? Comment pourrais-je améliorer la satisfaction du client, améliorer un produit, améliorer une technologie, améliorer un service? Et puis, cette créativité deviendra de l'innovation. Et l'innovation va permettre effectivement de mettre en place des actions. Mais pourquoi la créativité? Est-ce que c'est vraiment utile? En fait, la créativité, c'est vraiment pouvoir apporter des solutions par rapport à une situation initiale qui est souvent problématique. Et donc, la situation problème, c'est comment se différencier de mes concurrences, par exemple. Mais en quoi est-ce que la créativité et l'innovation sont différentes? J'entends souvent dire, ouais, mais nous on est créatifs, nous on est innovants. Mais c'est quoi la différence? La créativité, c'est vraiment un état d'esprit. Et donc la créativité, ça va être un process qui va amener des solutions, amener des idées. Mais ce n'est pas l'innovation, ça. Non. L'innovation démarre de la créativité et ça en est le résultat visible dans une action nouvelle. Et donc l'innovation résulte de cette créativité et sert à pouvoir mettre en place un nouveau produit, une nouvelle méthode de gestion des ressources humaines, etc. Voilà la grosse différence entre les deux. Mais pourquoi innover? Tout se passe bien comme ça. Vu l'évolution du marché, vu l'évolution rapide des mentalités des consommateurs, vu l'évolution plus difficile de la concurrence, mais il faut être différent des autres. Beaucoup d'entreprises innovent par le prix. Ok, j'appelle plus ça l'innovation. Un prix bas n'est pas l'innovation. Et une entreprise qui ne justifie l'innovation que par un prix bas, en disant je me différencie de la concurrence par le prix, c'est qu'elle n'a que ça à dire. C'est que sa plus-value n'a pas été réfléchie en termes de satisfaction supplémentaire apportée au consommateur. Pour moi, il faut vraiment réfléchir d'une manière constructive. En se disant, il y a des attentes, il y a des besoins, souvent insatisfaits ou un déséquilibre entre une satisfaction optimale et une satisfaction réelle. Comment est-ce que je peux combler ce déséquilibre et être unique sur mon marché? C'est à ce moment-là que je gagnerai la course. Comme dans tout projet, l'innovation, ça ne va pas au feeling. Ça se construit, ça se réfléchit. Il y a une démarche à respecter. Le management de l'innovation est un concept très récent. C'est casser les habitudes. Dans les entreprises, j'entends souvent encore les sages, ce sont ceux qui ont la connaissance. Pour moi, les nouveaux managers ne sont pas ceux qui ont la connaissance, mais ceux qui ont des idées. Ça perturbe dans une entreprise, ça perturbe dans un développement de business. Parce qu'on aime quand même cette routine et ces habitudes.
C'est difficile le changement, c'est fatigant le changement, mais c'est nécessaire le changement. Donc je vous propose vraiment d'y réfléchir, de choisir l'une des méthodes d'idéation pour avoir beaucoup d'idées nouvelles et d'aller au bout des choses. C'est uniquement comme ça que vous serez performant. L'innovation, c'est le business de demain. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre route, qui parfois sera longue et sinueuse, vers l'innovation et vers la réussite de ce projet captivant et fabuleux. Bonne route et à bientôt.